Mohamed Bazoum en Côte d'Ivoire pour demander pardon à Alassane Ouattara. Quel est ce président falot qui, après avoir joué au fanfaron, toute honte but, court à Abidjan pour demander pardon au tyran Alassane Ouattara qui, engoncé dans son canapé, fait l'effarouché? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est l'inénarrable Mohamed Bazoum. Vous vous souviendrez qu'à l'occasion d'une interview télévisée, il s'était laissé aller à une diatribe sur les troisièmes mandats en Afrique. Oui, nous sommes... vous savez, quel était le problème du président Issoufou avec le président Alpha Condé? C'est qu'il a voulu céder le pouvoir. C'est qu'il a voulu céder le pouvoir. Vous êtes contre le troisième mandat? Nous sommes contre le troisième mandat. Et nous sommes en train de changer le protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance et aux élections pour que nous prévoyions des dispositions qui, justement, font des changements constitutionnels pour envisager des mandats supplémentaires indus comme une entreprise de subversion sur les institutions, exactement comme un coup d'État. Hein? Y compris celui de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président? Oui, si il venait à l'esprit au président Ouattara de faire un autre mandat, il tombera certainement sous le coup des nouvelles dispositions que nous allons mettre dans le prochain protocole. Et ça vaudra pour moi aussi ou pour quiconque. Oh sacrilège! Il avait osé dire que le tyran ivoirien aurait tort de faire un troisième mandat. J'avais écrit ici, il y a quelques jours, que le dictateur des lagunes s'était emporté et avait piqué une grosse colère contre le président nigérien. Il avait même menacé de déstabiliser le Niger. A-t-on appris la colère du tyran octogénaire du côté de Niamey? Toujours est-il que Mohamed Bazoum aurait ravalé son orgueil et cherché à appeler Alassane Ouattara pour demander sa clémence pour ses propos désobligeants à l'endroit d'un aîné visionnaire. Quand il est nécessaire, il semble que Mohamed Bazoum s'est bien joué à l'escroc obséquieux et sans dignité pour sauver ses meubles. Il aurait supplié le despote ivoirien pour son incartade. Il aurait accusé sa propre bouche qui serait capricieuse, sa propre langue qui serait pendue, en finissant par conclure qu'Alassane Ouattara devrait être magnanime à l'égard d'un homme comme lui qui n'est qu'un abéti. Vous avez bien entendu. Mohamed Bazoum s'est lui-même qualifié de stupide, comme quand on fait l'âne pour avoir le foin. Ceux qui disent que j'exagère à son sujet, regardez cette photo de Mohamed Bazoum devant les Blancs. Regardez comme il joue aux zouaves, fier comme un pan d'avoir été admis à leur table. C'est donc lui que vous avez vu pour, dit-on, sauver le Niger? Eh Dieu! Bon, revenons à notre sujet. Mohamed Bazoum a tant et si bien joué au crétin qu'Alassane Ouattara, bouffi d'orgueil, ne sachant que faire, lui a finalement proposé une visite d'État à Abidjan pour passer l'éponge. Ainsi, sur les deniers publics, une visite onéreuse a été organisée simplement pour satisfaire l'ego d'un tyran qui, avec l'âge, est devenu capricieux. Pauvre Afrique. Autrement, comment justifier qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est sous l'eau, au propre comme au figuré, et dont les citoyens peinent à s'offrir un repas par jour, prétend faire du Niger un Eldorado? Fondamentalement, l'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Si les Nigériens l'ignorent, autant vous prévenir qu'Alassane Ouattara est un octogénaire super menteur qui a trompé le peuple ivoirien, lui faisant croire qu'il était le plus grand économiste du globe terrestre. Celui-là même qui aurait développé l'économie du Japon, de l'Inde et de la Chine, alors qu'il peine à la tâche en Côte d'Ivoire. Jamais notre pays n'a été aussi mal gouverné que sous Alassane Ouattara. Les Ivoiriens veulent entendre la comparaison des bilans, la comparaison des projets, la comparaison des programmes. Alors quand on est capable de gérer, incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. On quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Quand on n'a pas pu amener la paix à son pays, on quitte le pouvoir.
d'Ivoire. Ça a été de piller les ressources avec un groupe d'amis et un clan et une tribu. Il faut arrêter. Laurent Gbagbo, arrête. Cet homme n'aime pas notre pays. Il s'ingénie à détruire tous les fondements de l'État ivoirien. Il massacre ses citoyens qui croupissent encore en prison. Quand est-ce que ce calvaire prendra fin? Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est compris, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Oudiéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé sont... J'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Nyakami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État. Et vraiment, je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là, pour expliquer la situation nationale que nous avons connue. 11 ans de turbulence, c'est trop. Il faut arrêter. Quand est-ce que la Providence permettra que notre Woody de Mama, au nom de la justice divine et du karma, retrouve le fauteuil présidentiel qu'il a perdu à cause de la France? Gbagbo partira, des mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. J'appelle donc M. Laurent Gbagbo à rendre le pouvoir. Alors que le peuple ivoirien s'est prononcé clairement, son intransigeance ne peut qu'exposer notre pays à des dangers susceptibles de le fragiliser davantage. Mais celui que le peuple a désigné là, il n'a qu'à le reconnaître. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Ils devaient sauter dessus. Oui, normalement, ils doivent sauter dessus. Alors, voilà, Babou, il a commencé à comprendre, il dit, on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais ils doivent venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire renouera-t-elle avec la paix et la vraie fraternité entre ses filles et ses fils? Chris Yapi demande aux Africains une grande mobilisation pour amener le président Laurent Gbagbo au pouvoir, car cela ne sera que justice. Haut les cœurs. Et nous ici, au pays de Gagnoa, au pays de paix, quand quelqu'un vient de prison et qu'il est ton frère, ton parent, tu le reçois, tu lui fais une fête.
dit que Mathieu, il était coupable. Mais quand il vient de prison, il vient du pays des morts. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.